bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous allez bien aujourd'hui. Enfin, en fait, on ne sait pas à quelle heure vous écoutez, donc peu importe. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien démarré la semaine. Aujourd'hui, on va parler de KitKat, on va parler d'insectes, on va parler de Nutri-Score, on va parler de transpiration et de TCA également. C'est plusieurs petits sujets que j'ai récupérés directement ce matin. Donc vous, comme d'habitude, alors je sais que je le répète pas assez souvent, mais le podcast c'est tous les mardis à 8h du matin sur toutes les plateformes de podcast. Donc je sais pas où vous m'écoutez, enfin quand je dis toutes, non, en tout cas les plus connues, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc pas que sur YouTube. Évidemment, à chaque fois que vous mettez un commentaire, un avis, etc. sur les podcasts, eh ben ça m'aide énormément. Je sais qu'il y en a qui me demandent comment on peut t'aider, etc. pour le podcast. Ben en fait, en communiquant dessus, en l'envoyant à un proche, voilà, tout ce qui peut aider à le faire connaître, voir et bien recommandé par un algorithme X ou Y, ça lui fera du bien. Voilà. Ensuite, également, pour ceux qui ne le savent pas, quasiment tous les jeudis à 18h, il y a une FAQ. Donc une FAQ, c'est pas une foire aux questions, c'est juste, il y a une question, une de vos questions à chaque fois que je prends et j'y réponds en vidéo. Tout simplement, pas en podcast, en vidéo, sur la chaîne YouTube pour le coup. Et le dimanche sort à 10h les cours que je prépare. Donc ça, c'est le cœur de mon travail, tous les cours que je potasse et que je vous synthétise pour vous faire avancer, pour qu'on avance dans le monde du fitness comme ça, dans la bonne forme physique, etc., les découvertes et tout. Donc voilà, ça c'est le dimanche à 10h. Donc vous avez tous les liens pour aller voir tout ça dans les notes de cette émission. Bon, premier sujet. KitKat vegan, donc le titre c'est KitKat vegan, toujours sucré, toujours ultra transformé, mais végétalien. Donc c'est Elvire Nérin, journaliste scientifique et auteur, qui a publié ça le 9 septembre 2022. Donc Elvire Nérin, ingénieure en biotechnologie, a repéré le tour de passe-passe de Nestlé pour proposer un KitKat vegan, toujours aussi ultra transformé. Donc en fait, il montre... Alors il y a deux packaging, évidemment, vous vous doutez que le vegan il est vert et que l'autre il est normal, il est rouge. Alors moi ce que je savais pas, c'était que le KitKat était la barre de chocolat de chez Nestlé la plus vendue dans le monde. Je savais pas. C'est typiquement, d'ailleurs Nutri-Score, je vois E. Et l'autre, on voit pas le Nutri-Score sur le vegan. Non, il n'y a pas marqué, en tout cas je le vois pas. Donc le Nutri-Score normal, du KitKat normal, il est E. Bon, écoutez, les ingrédients, je vais vous donner les deux listes d'ingrédients. En fait, je voulais commencer par ça parce que je pense que ce qu'on appelle le greenwashing, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, où tout le monde se met à mettre des packaging en verre. Regardez la célèbre franchise de restauration rapide qui s'appelle McDo. Et passer du rouge ou du jaune, enfin du rouge et jaune au jaune et vert, je crois, ou blanc et vert. Je crois que c'est blanc et vert. Il y a quelques années. Donc ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça a un pouvoir sur le cerveau, sur le point de vue du produit qui diffère. Et le vert, c'est la nature, etc. Puis là, je crois qu'en plus de ça, il y a même... il faudrait que j'arrive à agrandir. On peut pas agrandir l'image. Attendez, je vais regarder. Je sais pas si vous êtes en même temps sur votre téléphone ou quoi, mais je vais vous dire quoi taper pour avoir exactement le bon... Si vous tapez KitKat vegan dans la barre de recherche Google, vous tomberez sur plein d'images. Et c'est vrai qu'ils ont mis... déjà, en gros, il y a marqué vegan. Le packaging, il y a du rouge pour qu'on se rappelle quand même... n'oublie pas que c'est un KitKat, mais tout autour... il y a des branches de blé, on dirait, il y a des feuilles, il y a... et c'est vrai que quand on le voit,
Et puis j'aime bien la photo, quoi. Là, j'ai une photo où on voit quelqu'un qui avec son thé, donc très voilà, les photos bien léchées, un peu en mode farmhouse, etc. En train de se prendre un Kit Kat vegan, quoi. Et donc pourquoi vegan ? Parce qu'en fait dedans, tout simplement, il y avait du lait. Donc produits du lait qui alors ils ont dû supprimer le lait et tous les produits dérivés du lait. Donc les ingrédients de la version classique, c'était du sucre, farine de blé, lait écrémé en poudre, matière grasse végétale, palme et karité, beurre de cacao, pâte de cacao, petit lait en poudre, matière grasse de lait anhydre, cacao maigre, émulsifiant, donc lécithine, de la poudre à lever, donc du carbonate de sodium. Et en fait, dans la version vegan, cela devient du sucre, du beurre de cacao, de la farine de blé, fibres de maïs, sirop de riz en poudre, pâte de cacao, graisse végétale palmiste palme, poudre de cacao dégraissée, émulsifiant, lécithine, arôme naturel de vanille, poudre à lever, bicarbonate de sodium. Le bilan, ils disent là dans l'article, un nouveau produit, de nouveaux clients et une bonne image à la clé. Bon, c'est le combo gagnant. Et en fait, ils disent, si ça se trouve, ça coûte encore même moins cher à produire qu'avec les aliments de base. Ce qui serait pas impossible d'ailleurs. Donc, et je sais pas s'il serait pas vendu plus cher en plus. Enfin bon, bref. On va pas spéculer, on s'en fout. Mais ça répond à une demande. Hein. Donc c'est là encore où on voit, attention, nous ne sommes pas face... Quand on parle vegan, souvent, vous savez, quand on parlait de... Je crois que le gros déclencheur, un des gros leviers, on va dire, grand public, ça a été le reportage de Netflix, qui s'appelait Flûte, Game Changer. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'était un documentaire qui disait qu'on peut être Dieu en fait si on devient vegan, presque quoi. Les athlètes sont meilleurs, tout est mieux en fait en mode vegan. C'est ironique ce que je raconte, mais le reportage dit vraiment ça. Et je crois qu'il y a même Arnold Schwarzenegger qui dit que maintenant il mange vegan. Bon, il a plus le même âge et je pense qu'à 19 ans, si on lui avait enlevé ses œufs et ses steaks, il n'aurait pas été content. Mais aujourd'hui, visiblement, ça pose pas de problème. Après, il y a effectivement, il y a vraiment des enjeux au niveau écologique et tout, ça c'est d'accord, mais moi je parle vraiment de la pure santé. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont associer le mot vegan, le tampon vegan sur un produit, à santé. Et c'est pareil en fait avec les packaging verts, etc. C'est en fait pour vous faites un peu gaffe à votre santé, c'est vegan et tout ça vous induit un peu en erreur quoi. C'est un peu comme le bio, vous savez, quand il y a marqué bio en gros là que ça brille et tout sur un packaging, ça veut pas dire que c'est bon pour la santé. Hein. Il peut y avoir du bio ultra transformé, c'est possible. Donc il suffit qu'ils utilisent que des produits issus de l'agriculture biologique et qu'ils les combinent dans tous les sens, ça reste bio, hein, et ça reste bio. Donc faut faire attention. Et vegan ne veut pas dire bon pour la santé, mais il faut se dire qu'il y a une poignée de personnes qui vont, quand ils vont voir ça, ils vont se dire tiens, un Kit Kat vegan, pourquoi pas. Ils vont goûter, ils vont dire oh mais c'est bon, en plus c'est vegan donc c'est bon pour la santé. Enfin, les gens font vite le raccourci. Enfin, je sais pas s'ils font vite le raccourci ou ils se forcent, ils se disent non, c'est bon quoi. Et puis bon, après. Bon, après, on va pas passer longtemps là-dessus. Ce qui est bien, c'est que ça répond à une petite demande, parce que les végans ne sont pas extrêmement nombreux non plus. Et ils auront leur Kit Kat, quoi. Pour faire leur cheat meal, ils pourront aussi cheater avec des Kit Kat, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le seul intérêt, en fait. Hein. C'est les végans quand ils vont faire un cheat meal. Ensuite, et d'ailleurs, petit aparté, mais vous savez, souvent le discours des industriels par rapport au sucre et tout, c'est de vous dire mais le sucre dans un mode de vie équilibré et une alimentation équilibrée, c'est pas le problème, il faut que les gens aussi se bougent plus, fassent plus de sport, etc. Et non mais en fait ils peuvent aussi moins manger de vos saloperies. Parce que s'ils en mangent un par jour, ils ont besoin de faire pas mal de sport, alors que s'ils en mangent un par semaine, c'est pas la même chose, quoi. Donc, le discours, c'est pas honnête de dire ça, et surtout que tous ces produits-là, ce sont des produits de plaisir, mais il faut pas être bête. Si les gens les consommaient vraiment sous forme de plaisir, c'est-à-dire de manière ponctuelle, de vrai plaisir ponctuel, vous serez pas content. Parce que vous ne ferez pas des gros chiffres d'affaires. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça soit vendu comme un produit de plaisir, mais qu'en réalité, les gens en prennent régulièrement au goûter, au petit-déj, voilà, s'ils ont un petit creux devant Netflix le soir et tout.
Et ça, c'est malhonnête parce que si jamais les gens le consommaient vraiment de manière ponctuelle, plaisir, un petit plaisir vraiment très ponctuel, vous ne ferez pas les chiffres d'affaires attendus. Donc ça irait pas. Bref. Mais bon, c'est un business. Après, ça par contre, je peux le comprendre. Le but étant de nous forcer à en manger le plus possible. Et si vous l'assumez, je le comprends en fait, puisque vous êtes un business. Un business est censé rapporter de plus en plus d'argent. Et si vous êtes transparent là-dessus, je peux le comprendre en fait. Moi, ça me choquerait pas. Après, vous luttez contre les forces de la psychologie humaine qui sont le désir, l'envie, etc. Et si vous comprenez l'algorithme de l'humain, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien pour vous. Pas pour leur tour de taille. Ensuite, Nutri-Score, donc encore un article sur le Nutri-Score. Vous savez qu'on en parle de plus en plus parce que le Nutri-Score, il est de moins en moins fiable. En fait, c'est pas qu'il est de moins en moins fiable, c'est qu'il a des incohérences et que même des gens qui ne sont pas avertis sur la santé et tout ça, ils vont, quand ils font leurs courses, ils voient une huile d'olive avec un Nutri-Score D ou E et ils voient un plat transformé avec un Nutri-Score B. Ils se disent mais c'est bizarre. Et en fait, ils comprennent que parce que l'huile d'olive est grasse, elle a un mauvais score. Et donc là, ils se disent mais c'est bizarre parce que normalement l'huile d'olive c'est sain. Et parce que, en fait, oui, ils vont dire oui, mais bon, si vous consommez en excès de l'huile d'olive, vous allez grossir. Et oui, mais dans la réalité, parce que moi j'aime bien observer quand même la réalité. Est-ce que vous voyez plus souvent des gens qui boivent des verres d'huile d'olive ou des gens qui mangent des plats préparés et transformés ? Moi, personnellement, dans mon quotidien, dans mes proches, j'ai assez peu de personnes qui boivent des verres d'huile d'olive, donc qui surconsomment de l'huile d'olive. Bon, encore une fois, c'est ironique, personne ne le fait en fait. C'est ça le truc, c'est que oui, c'est gras, mais qui va abuser de l'huile d'olive ? Parce qu'au pire, on va tomber un peu dedans dans la vinaigrette, ou en mettre un peu trop pour préparer sa ratatouille. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment significatif ? Par contre, des plats transformés, est-ce qu'on n'a pas tendance à en manger un peu trop ? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont capables de manger, par exemple, 500 grammes ou 600, 700 grammes de lasagne ? Moi, j'en connais, j'ai été comme ça par le passé, donc je sais que c'est faisable. Et c'est là, en fait, où c'est bizarre, parce que de mettre des mauvais scores à quelque chose qui est, dans l'absolu, sain, et en plus de ça, dans les habitudes de consommation, qui est toujours raisonnable, je parle de l'huile d'olive, et le comparer à des choses qui va être très souvent... Parce que regardez les produits transformés, souvent, je prends l'exemple des céréales, typiquement, les céréales, si vous regardez bien la dose pour... quand on vous met les quantités de sucre et tout, regardez bien, alors il y a au 100 grammes, mais quand ils disent une portion, c'est 30 ou 40 grammes. Et je crois qu'il y avait un reportage qui était sorti là-dessus. Je crois que 30 grammes, c'est les habitudes réelles des Français de 3 à 6 ans. De 3 à 6 ans. Pas d'un adulte et pas d'un ado. Hein. Enfin, moi, je sais pas, mais quand je faisais pas attention à ma diète il y a des années et qu'il y avait un paquet de céréales, c'était un bol plein, je le terminais, j'avais encore faim et je me refaisais au moins un demi-bol facile. Donc, limite presque 150-200 grammes. Bon, et je prenais mes responsabilités, mais 30 grammes, ça n'a jamais rassasié aucun adulte ni aucun ado. Donc, c'est là où on voit, personne ne prend 30 grammes de céréales, tout le monde en prend plus, et personne ne boit un verre d'huile d'olive. C'est là, en fait, où les habitudes sont... C'est pour ça. Leur algorithme, là, Nutri-Score, c'est très bien mais bon, quand on a compris comment ça fonctionnait, il y a même un site où vous pouvez vous-même vous créer un aliment et aller voir si le Nutri-Score, vous rajoutez des fibres. Il y avait eu un reportage là-dessus. Bon, bref. Alors là, je vous note quelques... Alors, l'article, il vient de Futura Science. Hein. Et est-ce qu'on a l'auteur, l'autrice, je ne sais même plus comment on dit, la journaliste Claire Manière. Donc, pour rappel, les aliments ultra transformés sont des formulations industrielles fabriquées en déconstruisant des aliments entiers, en constituants chimiques, en les modifiant et en les recombinant avec des additifs. Ils appartiennent au groupe 4 de la classification NOVA, qui répertorie les aliments en fonction de leur degré de transformation plutôt que de leur teneur en nutriments. Donc en fait, NOVA versus Nutri-Score. Nutri-Score, c'est plus les nutriments, donc glucides, lipides, protéines. NOVA, c'est plus le degré de transformation. Et en fait, le but, ce serait de faire une grosse fusion entre ces deux algorithmes pour que ça ne soit pas possible d'avoir un bon score si on est transformé et que ça soit possible d'avoir un bon score même s'il y a beaucoup de gras. En fait, que la compréhension, beaucoup de gras ou beaucoup de protéines, il faudrait que l'algorithme soit plus pertinent. Mais encore une fois, c'est étrange parce que, admettons, donc petit aparté, mais admettons, vous êtes diabétique.
de type 2, donc un diabète plutôt déclenché par votre mode de vie et un peu votre génétique, mais surtout quand même vos habitudes de vie, globalement. Ça peut arriver à tout le monde, même à un sportif, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais globalement, on appelle ça beaucoup le diabète du style de vie, ce qui culpabilise d'ailleurs beaucoup ceux qui ont un diabète de type 2. Mais bon, bref. Imaginez-vous arriver devant un Nutri-Score A, mais d'un produit sucré. Vous n'êtes pas... Enfin, normalement, ce Nutri-Score n'est pas adapté à vous, étant donné que vous êtes diabétique. Une personne en surpoids, est-ce qu'il percevra un Nutri-Score A pareil? Enfin, est-ce que pour lui, un Nutri-Score A... Alors, je vais essayer de vous donner des exemples de Nutri-Score A, par exemple. Là, typiquement, là, sur le site Que Choisir, ils mettent en Nutri-Score A, je vois du pain complet, je vois en B des Nesquik, après je vois en A des compotes bio de mémoire, là, enfin pas de mémoire, mais de visu. Donc voilà, on a comme ça, en B par exemple, en Nutri-Score B, on a du Candy Up. Voilà. Bon, est-ce que quand on est obèse ou diabétique, est-ce que c'est bien de faire manger du Candy Up, des compotes de pommes, du Nesquik ou du pain complet? Je vous pose la question. Moi, personnellement, quand j'ai eu besoin de passer d'une obésité modérée, c'est-à-dire un IMC au-dessus de 30, quand je pesais mes 92 kilos, à un poids de corps santé comme j'ai aujourd'hui, donc à moins 20 kilos, on va dire, entre 20 et 22 kilos, moins 22, enfin en fait je suis descendu à 69 puis je suis remonté à 73, 72 avec la musculation puisque le muscle pèse aussi, quoi. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi personnellement, même s'il y avait eu marqué Nutri-Score B ou A, j'aurais pas mangé de pain complet, je vous le dis puisque je mangeais pas de glucides, pas de pain complet, pas de confiture, pas de Candy Up, pas de compote, etc. Je n'en mangeais pas en fait parce que ça ne marche pas. Pour moi. Après, il y a des gens, tant mieux si ça marche pour eux. J'ai envie de dire tant mieux, mais pour moi, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. J'avais besoin de trancher dans le... Et pas dans le lard pour le coup, mais plutôt dans le glu-glu, quoi, dans le glucide. Donc c'est pour ça, je vous dis, les Nutri-Score, c'est qui peut pas, qui devrait pas, c'est toujours ambigu. Et c'est pour ça que, par contre, quelque chose qui est vrai, c'est le degré de transformation d'un aliment. Parce que là, que vous soyez obèse, en pleine santé, diabétique, enfin peu importe votre situation, enfant, vieux et tout, le degré de transformation, c'est toujours valable. C'est-à-dire que ça sera toujours mieux de prendre un truc non transformé que transformé. Donc c'est pour ça que je dis, il y a quand même et puis déjà, quand il n'y a pas d'ultra transformation, on est quand même assez loin des produits malsains. Parce que si on dit non aux produits ultra transformés directement, gâteaux, céréales du petit déj, ça disparaît, quoi. Ça n'existe plus en fait dans le caddie, on peut pas. Donc et parce qu'aller voir le score Nova, alors je vais vous donner maintenant des exemples de niveau 1 de score Nova parce que eux c'est des chiffres. Hein. En fait c'est relativement simple puisque c'est tous les aliments frais ou minimalement transformés, donc je crois qu'ils mettent même le lait dedans. Donc le lait, certainement peut-être des... Alors je vais essayer de vous donner plus d'informations. Alors est-ce que je peux en trouver là? Groupe 1, aliments bruts. Ils ont quoi? Non, ils ont même pas... Alors ils ont les oléagineux, les graines, les herbes, les épices. Ah si, yaourt, nature eau, graines, feuilles, tiges, racines, muscles à bas, fruits séchés, fruits pressés, céréales simples, donc j'imagine de l'avoine par exemple, farine intégrale. Voilà, donc en gros c'est ce que vous allez avoir. Après en groupe 2 il commence à y avoir un degré de transformation, puis 3, puis 4, enfin bon bref, voilà, vous avez compris. Et en fait ça, il me semble, en tout cas à mon sens, que ça parle plus à tout le monde qu'à des catégories en fait, puisque personne ne tire des avantages. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui va tirer des avantages d'une alimentation ultra transformée. Enfin voilà quoi. Bon, ils disent aussi pour les chercheurs, il est essentiel que les consommateurs aient également connaissance du degré de transformation des aliments et pas seulement du Nutri-Score. Nous devons nous concentrer sur les aliments que le Nutri-Score classe comme sains d'un point de vue nutritionnel, mais qui sont également hautement transformés. Et
explique dans un communiqué Giuseppe Grosso, co-auteur de l'étude. C'est le cas par exemple de certaines boissons qui, bien qu'elles aient une teneur réduite en sucre, donc adéquate d'un point de vue nutritionnel, lettre B dans le Nutri-Score, sont en fait hautement transformées. Bon, après, vous pouvez aller lire, vous avez le lien de cette étude dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Il parle de cancer, il parle d'additifs et tout. C'est évidemment de toute façon les produits ultra transformés qui sont responsables de beaucoup des problèmes d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, vous allez avoir dès qu'on parle de produits trop sucrés, souvent c'est des produits qui sont transformés. Très souvent. Parce que ça a été du sucre ajouté dans la préparation. Parce qu'à l'état naturel, qu'est-ce qui est trop sucré ? Si vous mangez un pot de miel, plein de fruits, etc., ou des litres de compote peut-être, ou de la confiture. Mais bon, de la confiture, il y a du sucre ajouté. La compote, pas toujours. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si on a le droit d'appeler ça compote quand il n'y a pas de sucre ajouté. Je crois que c'est compote, c'est une préparation particulière et il y a du sucre. Donc, je crois que sinon, il faut dire purée de fruits. Mais bon, bref. Je passe à la suite. La suite. Donc, la suite, c'est un article traduit de l'anglais de Positive News qui s'appelle « Manger des insectes peut être bon pour la planète ». C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais dans cette démarche anti-viande et tout... pour le climat, pour le bien-être animal et probablement pour certains pour la santé, on parle assez peu des insectes. Alors les insectes, début des années 2010, on en a reparlé pas mal, on a commencé à en parler pas mal. Dans le monde de la muscu, c'était un petit peu, on se disait tiens, est-ce que ça serait pas intéressant comme nouvelle protéine et tout. Puis ça s'est un petit peu désagrégé, les gens se sont désintéressés. Après, au niveau marketing, il faut être fort pour réussir à vendre du grillon. Enfin, moi, perso, j'ai du mal, quoi. C'est pour ça qu'ils ont compris le truc, ils les mettent en poudre, comme ça, tu t'en rends pas trop compte. Mais moi, perso, tu me donnes, là dans l'article que vous allez voir dans les notes, là, ils vous mettent ça dans une assiette, il y a les pattes, les yeux et tout, tout est frit là, mais bon, voilà. Moi, j'ai du mal perso. Là, je fais ma petite nature pour le coup. J'y arrive pas, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Donc, ils disent remplis de protéines et affichant une empreinte carbone relativement faible, les insectes comestibles représentent désormais un marché d'1 milliard de dollars. Donc, j'espère que vous avez investi en bourse quand c'était au démarrage, parce que là, visiblement, ça pèse, ça commence à peser en tout cas. Enfin non, je blague, faites pas les cons avec votre thune, surtout si vous avez de maigres économies. Donc ils disent les grillons adultes contiennent 65% de protéines en poids. Donc de poids, le poids de la masse, quoi. Ce qui est supérieur à la fois au bœuf, 23%, et au tofu, 8%. Les insectes sont également riches en minéraux tels que le cuivre, le fer et le magnésium. Il n'est pas surprenant qu'ils soient aujourd'hui consommés par l'homme dans de nombreuses régions du monde. Donc ils disent les insectes sont également beaucoup plus efficaces pour convertir leur alimentation en énergie que le bétail conventionnel. Donc ça veut dire que eux-mêmes, ils sont moins polluants. Les grillons adultes et les larves de vers de farine ont besoin de 5 à 10 fois moins de nourriture que les bovins pour produire le même gain de poids. Les insectes ont également le sang froid, n'utilisez donc pas leur métabolisme pour se chauffer ou se refroidir, ce qui réduit encore la consommation d'énergie et de nourriture. Une plus grande proportion de l'animal peut également être consommée par rapport au bétail. De toute façon, vu la taille du machin, tu vas pas faire tu le mets entier dans ta bouche, quoi. Seulement 45% d'une vache et 55% d'un poulet sont consommés en moyenne. Pour les insectes, la larve entière, c'est 80%. Perso, je pense que les gens, ils vont balancer ça dans le mixeur, ils vont pas faire gaffe s'il y a les yeux et tout. Donc ça va être même 100% qui va être consommé. Après, digéré, je sais pas, mais 100% va être consommé, quoi. D'un grillon, etc., reproduisent également plus rapidement que les vertébrés, avec plusieurs générations possibles en un an. Après, faut voir au niveau du collagène et tout, est-ce que c'est pareil que la barbaque ? Je n'en sais rien. Donc là, moi, j'aimerais poser une question aux végétariens, alors pas aux véganes ou aux végétaliens, mais vraiment aux végétariens. Est-ce que les insectes, ça fait partie du truc ? Parce que des insectes, vous en mangez déjà, par exemple, dans une salade et tout ça, il y en a toujours, on sait, il y en a toujours qui traînent, on s'en rend pas forcément compte et tout, je sais pas si ça vous dérange. Est-ce que là, vous êtes prêts à manger des grillons et tout, les végétariens ? C'est vraiment une question que je vous pose, parce que je suis curieux, en fait, de savoir si ça tombe, si les insectes, oui ou non, quoi.
Bon, parce que je sais qu'il y en a, le poisson, ça passe. Mais après, il y a l'histoire de la conscience de l'animal. Est-ce qu'il se rend compte les émotions? Mais ça, est-ce qu'on sait s'ils ont vraiment des émotions, quoi? Bon. Bon. Est-ce que, enfin, moi perso, si on le met en poudre et que on arrive bien à me le marketer, je pense que je suis capable d'en prendre, quoi. De la poudre de grillon, de verre, de machin. Mais il faut qu'on arrive à me faire un truc sympa, quoi. Mais bon, voilà. Et pourquoi pas, quoi. En fait, ce que j'aimerais surtout, c'est le moustique. Le moustique tigre. Le moustique tigre grillé, lui, j'aimerais bien me venger sur lui. Parce qu'on en a bouffé là dans le sud de la France, là, tout l'été. Parce que on des moustiques de moins en moins pour l'écologie, je comprends, mais du coup ils nous bouffent de plus en plus. Et hier soir typiquement on s'est fait défoncer là, on était avec des potes, on s'est fait vraiment déboîter par les moustiques tigres. Donc eux j'aimerais bien qu'on arrive à en tirer des protéines, qu'on les bouffe un peu, ça m'irait. Ça y a un petit retour de manivelle en fait. Bon, un article intéressant que j'ai trouvé, la sueur est-elle l'avenir de la surveillance de santé? Alors là, c'est pareil, c'est un article traduit de l'anglais. Donc même au moment où vous lisez ceci, votre corps travaille pour maintenir l'équilibre et pas seulement dans le sens ne pas tomber. Des ordres de réaction chimique se produisent à l'intérieur de vous, produisant de l'énergie, traitant les déchets et vous gardant en bonne santé. En cours de route, votre corps émet des signaux sur votre bien-être. Donc, c'est un article de WebMD. Donc, c'est un site américain, webmd.com. Donc, en fait, il parle de la sueur comme nouvel indicateur, en fait, nouveau biofeedback. Parce que dans la sueur, il y a pas mal de données, d'informations sur vous. Et visiblement, pour l'avenir, ça pourrait être sympa d'avoir des renseignements sur la sueur. Et vous savez qu'on transpire même... Moi, par exemple, la montre que j'ai en ce moment, là, c'est une Fitbit. Enfin, c'est un bracelet. On n'appelle même pas ça une montre. C'est un bracelet... comment on appelle ça? Un bracelet? Je sais plus comment. Mais c'est pas vraiment une montre. Mais il y a quand même un écran avec l'heure dessus. Mais bon, c'est bracelet d'activité, voilà. Et ben, j'ai un truc à conduction pour la transpiration et tout, pour, par exemple, le niveau de stress ou des choses comme ça. Et visiblement, il y a beaucoup d'informations dans la sueur. Et là, par exemple, la sueur provient de l'eau contenue dans votre sang, ce qui signifie que la sueur est comme une fenêtre sur votre sang, donc déclare Sarah Evert, journaliste scientifique et auteur de The Joy of Sweat, The Strange Science of Transpiration. Donc, qu'y a-t-il vraiment dans notre sueur? Eh ben, alors que les tissus adipeux ne suintent pas de vos pores, oui, parce qu'ils pensaient, par exemple, à l'époque, les médecins grecs de l'Empire romain, ils pensaient qu'on pouvait transpirer la graisse corporelle et détoxifier le sang en transpirant. Mais bon, on peut pas perdre du gras par le tissu, enfin perdre du tissu adipeux par les pores de la peau. Mais la sueur est composée de 99% d'eau, contient de petites quantités de sodium, de chlorure, de lactate, de glucose, de cortisol, d'ammoniac, d'urée, d'éthanol et des petites fractions de protéines. La sueur peut également contenir des traces de bisphénol A, donc en fait de produits chimiques et de toxines tels que les métaux lourds, bisphénol A, mais uniquement s'ils étaient présents dans le sang. Et il faut savoir que ça peut se fixer dans les organes aussi. Evert a rapporté un cas rare où la sueur d'une infirmière est devenue rouge après avoir mangé d'énormes quantités de chips avec un colorant rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que certains peut-être ont les t-shirts blancs qui, voilà, il faut, enfin bon, jaune c'est autre chose. Hein. Mais rouge, si vous avez rouge, c'est pas du sang quoi, c'est le colorant dans la chips. Pour les personnes normales et en bonne santé, le foie et les reins gèrent la plupart des efforts de votre corps pour se débarrasser des toxines et le font très bien sans avoir besoin d'un sauna. Bon, après, il parle de tout un cas c'est pareil, allez lire, alors c'est en anglais, hein. Allez lire si ça vous intéresse, mais ils disent, dans l'avenir, que pourrait-on faire si on pouvait surveiller la transpiration? Eh bien, mesurer le stress grâce à la production de cortisol, ça serait pas mal. Hein. Ils disent que là, il est possible de détecter le cortisol grâce à un patch portable, mais le travail, ils en sont qu'au début en fait de la recherche. Ça peut être intéressant même pour le sportif, hein, le niveau de cortisol et tout, même pour le matin, savoir si on a un taux de cortisol qui est élevé le matin, c'est bien d'avoir pas mal de cortisol le matin pour bien démarrer sa journée. Ensuite, de faire savoir aux buveurs, donc aux alcooliques, j'imagine qu'il est temps de ramener de rentrer à la maison. Et normalement, ça pourrait détecter l'alcool. Dire à un entraîneur qu'un athlète a besoin d'une pause, donc au niveau des lactates, là, il parle. Sauver des personnes atteintes de diabète par rapport au taux de glucose, donc pas besoin d'avoir à se piquer
Il y aurait les informations au niveau de la sueur. Donc tout ça, je pense que ce sera le diabète le premier à bénéficier de ça, hein. Mais ça existe déjà visiblement. En tout cas, à l'Ohio State University, il y a un collier intelligent qui peut surveiller le niveau de glucose de la personne qui le porte. Mais moi, je pense que oui, ça sera pour le diabète, parce que je pense que le plus gros besoin aujourd'hui, c'est pas forcément pour le sport, c'est plutôt pour le diabète, quoi. Et c'est pas pour le stress non plus. Même si on est tous stressés. Je pense qu'on serait tous en train de se dire, oh là là, on a des taux de cortisol. Je pense que ça serait bien. Mais bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand ils vont calibrer l'algorithme pour le cortisol, ils vont pas se dire, tiens, on va prendre le truc idéal pour que les gens soient zen, et vont faire comme tous les tests de santé. Ils vont dire, bon, on a pris l'ensemble de la population, le maximum de données, et les gens se plaignent pas trop quand ils sont entre cette valeur et cette valeur. En gros, quoi, il n'y a pas de gros problèmes de santé. Sauf que ça sera en fait la moyenne de mode de vie actuel. Pas le vrai truc qu'il faut, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Parce que globalement, si on a trop de cortisol, en fait, on aura une valeur haute comme bonne pour la montre, quoi. Et c'est ça Enfin bon. Donc voilà, la production de cortisol, moi je trouve ça intéressant. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de vous parler de quelque chose. Oui, les TCA, la peur dans l'assiette, c'est quelque chose que j'ai mis en ligne dimanche. Donc j'ai noté la peur est dans l'assiette pour que, enfin voilà, c'est beaucoup de personnes, on a encore des problèmes avec la bouffe, notamment dans le monde du sport, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que vous avez peur de redevenir comme vous étiez avant. Quand vous avez eu les abdos hyper définis et tout, vous avez envie de les conserver tout le temps. Et vous commencez à faire du surplace, vous vous inquiétez un petit peu pour votre santé à long terme. En fait, vous sentez que puis même ça vous bouffe tout votre temps, etc. On va en parler. On va parler de la peur de grossir pour avancer, de transformer cette peur, des solutions pour plus faire de surplace, pour les bonnes façons de manger sans compenser derrière, comment vous sortir de calcul des calories sans angoisser, pourquoi vous refusez les soins et même la nourriture saine, etc., etc., etc. Donc tout ça, pour ceux que ça intéresse, vous avez un lien dans les notes de l'émission. Si vous êtes victime de TCA, si vous sentez que vous commencez à être borderline avec les troubles de comportement alimentaire, donc TCA c'est boulimie, anorexie, hyperphagie, ils commencent à en mettre de plus en plus dedans, mais moi je me concentre surtout là-dessus. Et donc allez voir, vous avez ça, mais vous avez plein d'autres contenus sur les TCA d'ailleurs, vous en avez vraiment beaucoup. J'ai fait un gros travail là-dessus avec je pense, les experts les plus compétents sur le sujet. En tout cas, ça a été ma source d'information. Pas les gens qui comprennent rien et qui sont pas du tout, concernés par le sujet. Je pense que quand on est dans le monde du fitness, on est quand même sur une corde raide avec les TCA. Parce que il y a un aspect très esthétique dans notre discipline, et au niveau de la nutrition, on est quand même très 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 passionné et à la fois rigide, on va dire. Et donc, on peut facilement basculer d'un extrême à un autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de se connaître, de comprendre un petit peu comment la psychologie fonctionne par rapport à ça. Et quand on se comprend, quand on se connaît, donc quand on connaît déjà la nature humaine, puis après notre propre psychologie, etc., on peut réussir, non pas à guérir, parce que moi je suis pas un gourou qui guérit tout le monde, hein, loin de là, mais en se comprenant, on peut avoir de meilleurs réflexes. Et ces meilleurs réflexes peuvent éviter de tomber dans la pathologie, en fait, de rester à l'écart de la pathologie. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, la très bonne hygiène de vie, c'est ce qu'on souhaite tous. Et en fait, quand on est à l'extrême bonne hygiène de vie, c'est-à-dire vraiment on fait tout bien, si on fait un pas de plus, ça y est, on est dans le TCA. Et c'est pour ça que c'est toujours bancal. C'est parce que mieux on fait, plus on se rapproche finalement du TCA. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de tomber dans l'anorexie ou dans la boulimie, les choses comme ça. Et ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, la bigorexie pour l'excès de sport et tout. Et en fait, plus on fait les choses correctement, plus on se rapproche des flammes finalement. Et il faut faire gaffe, faut pas se brûler. Et ça, il faut se comprendre. Il faut comprendre sa psychologie et tout. Donc vous avez le lien dans les notes de l'émission. N'oubliez pas de partager ce podcast s'il vous a plu. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.